tirage énergétique des signes de terre pour ce 3e trimestre. Oui, je sais, vous allez vous dire, oulala, c'est quoi cette voix? Mais rassurez-vous, je vous dis tout. J'ai tourné le face carte, on va dire, le tournage vers le bas, en début de semaine. Et là, on est vendredi et il est temps que je fasse mes face cam si je veux pouvoir finir les montages des 4 vidéos pour vous samedi. Et je n'ai toujours pas retrouvé ma voix. Vraiment, totalement. Donc, voilà, voilà. Ouais, je sais, vous allez me dire, mais Founé, t'es tout le temps malade. Mais j'ai 2 enfants qui vont à l'école et un mari qui va à l'école. Et moi, je travaille de chez moi. Donc, défense immunitaire égale 0, en fait. La tête à Toto, voilà. Et donc, tout ce qui passe, c'est pour ma poire. Mais de toute façon, j'ai toujours été comme ça. Même quand j'étais plus jeune, j'étais malade très souvent. J'ai des défenses immunitaires qui sont moisies. Et donc, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison particulière, mais c'est comme ça. Voilà. Alors peut-être que vous me direz, peut-être parce que j'ai fait un purpura quand j'étais jeune et très jeune, et comme j'ai jamais développé de graves maladies derrière, bah c'est peut-être ça qui me reste, j'en sais rien. Les mystères de la science et de la médecine. Bref, pour réaliser ce tirage, j'ai décidé d'utiliser un Lenormand qui est à moi, que j'ai fabriqué avec mes petites mimines. Et, et du coup, j'ai décidé, je dois vous faire pitié, je me mets à la place de vous qui allez visualiser, et vous êtes le premier face cam que je fais de la série. Et je me dis, mon Dieu, les gens vont avoir pitié de moi. N'ayez pas pitié, je n'ai pas mal, ça va. Bref, j'ai décidé d'utiliser un Lenormand que je vous ai déjà présenté. Un Lenormand qui est un peu, que j'ai voulu un peu mystique. Et donc voilà, c'est l'un des premiers que j'ai fait depuis l'ouverture de cette chaîne. Je crois que c'est le 2e. Le premier... Non, c'est peut-être le premier. Ouais, c'est peut-être le premier que j'ai fait. Que je vous ai présenté, en tout cas, que j'ai fait pour cette chaîne. Parce que j'en ai fait d'autres, mais qui sont pas forcément pour cette chaîne et qui me parlent à moi particulièrement, ou que j'ai donné, ou que... Enfin, voilà. Mais celui-ci, c'était vraiment pour cette chaîne. J'ai voulu des visuels... pour vous montrer au tout début de cette chaîne un petit peu qui j'étais et quelle était ma vision en fait du Lenormand. Et pour pouvoir vous montrer aussi qu'on peut s'amuser avec un Lenormand. On peut rêver avec un Lenormand, on peut faire plein de choses, donc voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser un tarot que j'aime beaucoup, mais les visuels ne rendent pas très bien, parce que je filme avec un téléphone, et donc ça ne rend pas super bien avec le téléphone. C'est le Shadowscape Tarot. Et du coup, j'ai décidé de vous mettre en incrustation dans l'image. Je regarde là et je regarde là, mais en fait je filme avec mon téléphone et je ne vois même pas où est, pourtant vous allez me dire j'ai des lunettes mais il faut que je les change. Je ne vois même pas où est la petite caméra. Je sais que c'est pas loin du Samsung, du coup je regarde le Samsung, mais des fois je vérifie que tout va bien. L'image, j'ai une tête, mon Dieu. Bref, le Shadowscapes Tarot, j'ai l'impression en fait que, je sais pas, mais j'ai l'impression quand je regarde dans l'écran que je me regarde, alors que quand je regarde le Samsung, j'ai l'impression de regarder de travers. Je vais continuer à faire comme d'habitude, c'est mieux. Et puis sauter l'intro, si ça vous dérange, c'est pas grave. Vous raterez rien. Bref, parce que je l'aime bien, mais du coup, je vais vous mettre en incrustation les 3 cartes pour chaque tas. En fait, je vais faire comme la dernière fois. Un tas, donc pour les signes de terre, ça sera... Je regarde mes notes pour pas me tromper, parce que la dernière fois, je me suis trompée, je me suis fait tacler. Mais c'est pas grave, je m'en fous complètement. Donc ça sera un tas pour les taureaux, un tas pour les vierges et un tas pour les capricornes. Voilà. Donc vous aurez à chaque fois l'incrustation dans la vidéo. Ensuite, je vais utiliser... Alors, il est là, hein, j'ai rien sorti des pochons, évidemment. Vous êtes les premiers. Je vais utiliser, comme d'habitude, mon petit oracle des plantes. Et là, j'ai décidé d'utiliser cet oracle avec une phrase du langage des plantes. Et du coup, d'essayer de la faire, enfin d'essayer de voir si elle colle. Et comment elle colle et à quel niveau elle colle avec la carte du tarot. Ensuite, comme d'habitude, vous allez me dire, mais Founé, t'as pas changé grand-chose. Mais si, parce que avant la carte des plantes, du coup, je vais utiliser un autre oracle de magazine. Voilà.
Et donc voilà le type de visuel qu'on peut trouver. Voilà. Et en fait, j'ai envie vraiment de le faire coller au tarot, parce que j'ai décidé de poser une question au tarot cette fois. Je n'ai pas juste demandé les énergies, j'ai demandé quel allait être l'état d'esprit et qu'est-ce qu'il fallait pour, on va dire, améliorer cet état d'esprit. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait. Ensuite, donc les plantes, comme je vous ai dit, les pierres, si je les retrouve, les pierres, et du coup là, avec la plante et les pierres, j'ai demandé, justement c'est pour ça que j'ai pris la phrase, j'ai demandé un peu quelle est la plante qui va nous accompagner grâce au message du langage des plantes, et la pierre qui va nous accompagner, qui pourra le mieux nous aider à traverser cet état d'esprit dans ce trimestre. En sachant que vous n'allez pas garder le même état d'esprit dans tout le trimestre. Mais voilà, j'avais envie de parfois on peut garder le même état d'esprit dans tout le trimestre, et parfois on peut l'avoir qu'un mois ou un mois et demi, et j'espère pour vous même 15 jours, si jamais c'est pas le bon état d'esprit, mais bon, vous allez voir, hein, je ne vous donnerai pas d'indication. Et du coup, ouais, j'avais vraiment envie d'avoir toutes les clés. Après, on en fait ce qu'on veut, on les prend, on les jette, on en prend que la moitié, on fait ce qu'on veut. C'est pour ça que ces tirages sont à la fois assez courts, mais assez complets. Parce qu'on peut travailler, vous pouvez, libre à vous de travailler sur la pierre, la plante, les mots utilisés, etc. Donc en oracle, parce qu'on n'a pas fini, hein, donc en oracle, j'ai décidé d'utiliser la sagesse des royaumes cachés. Et là, j'ai demandé en fait une carte bonus dans le positif. Qu'est-ce qui peut... j'ai demandé à cet oracle tout simplement de faire ce que j'appelle les oracles bonbons, mais celui-ci il est vraiment bien, et il a deux côtés, il a l'aspect positif, l'aspect négatif, et du coup j'ai vraiment posé la question de me donner vers quoi on doit tendre, et qu'est-ce qu'on doit accepter, qu'est-ce qui pourra nous aider, une carte synthèse mais en positif. Voilà. Et enfin, comme d'habitude, maintenant, hein, les cartes de l'automne. Voilà, pour le petit mantra, la petite phrase qui devra nous suivre pendant tout ce trimestre. Je vous rappelle évidemment que en barre d'infos, il y aura les informations vers le tous mes pochons, vers le site AstroThème, qui pourra vous permettre de calculer votre lune, votre ascendant et votre signe, auquel cas, si vous ne connaissez pas votre signe, ça, je ne sais pas, ça peut arriver, hein. Après, en termes de thème astral, j'ai bien compris depuis peu que c'était moyen, voilà, mais pour calculer la lune et l'ascendant, c'est bien suffisant. Donc je vous invite à aller faire un tour, ce sera en barre d'infos, et pour ceci, il vous faudra donc votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Et j'ai du coup regardé les vidéos qui correspondent aussi à votre lune et à votre ascendant, parce que parfois on peut avoir, là je vais faire des colonnes, hein. Donc la colonne 1 ce sera la vie quotidienne, la 2 la vie professionnelle, la 3 la vie sentimentale, la 4 la santé, la 5 le financier et la 6 la transition. Et donc vous pouvez avoir 2-3 colonnes dans votre signe solaire et les autres dans votre lune, ou enfin voilà, ça peut être dispatché, ou vous pouvez aussi être concerné par les trois, mais pas au même moment, pas au même instant et pas de la même façon. Donc, à vraiment regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre lune, et n'hésitez pas à mixer le tout, voilà, à vous faire votre tambouille. Eh bien, je crois que je n'ai plus... Si, j'ai une petite chose à vous dire. J'ai une amie qui a ouvert une chaîne aussi. Alors, j'ai 3 chaînes à vous proposer. Parce que c'est le moment, parce que d'habitude je le fais dans mes tirages, donc là je vais vous le proposer maintenant. J'ai 3 chaînes, donc il y a évidemment la chaîne que je vous ai proposée la semaine dernière, les oracles de Lou, qui est vraiment une chaîne magnifique, voilà. Il y a Génération New Age, qui est une chaîne intéressante, c'est une personne, c'est un de mes abonnés, qui n'est pas du tout ni clairvoyant, ni clairaudient, etc., mais qui a une sorte de savoir, une sorte de vision, enfin qui se dit non clairvoyant, mais on l'est tous un peu quand même, hein, et qui a une sorte de vision en fait sur
le New Age, ce qui inspire aujourd'hui, on va pas se mentir, le New Age, il y a des choses très très intéressantes et c'est ce qui inspire aujourd'hui peut-être cette éclosion de la spiritualité. Ça part de là, c'est la source. Vous savez, comme en musique, on va dire que le blues ou même le jazz, c'est la source du hip-hop et de toutes les musiques modernes. Eh bien, le New Age, c'est ce qui a ouvert la porte aussi vers d'autres croyances que celles dogmatiques. Attention, dans le New Age, je vais y arriver, il y a aussi du dogme, hein. Mais voilà, je vous invite à aller faire un tour, franchement, ça vaut le coup. Et puis, j'ai tellement envie de vous parler de la chaîne de mon amie Angélique Thomas, qui se lance, qui a fait sa toute première vidéo. J'ai été sa troisième abonnée. Je suis dégoûtée de ne pas avoir été la première. Il y en a qui ont été plus rapides, c'est pas grave. Et ouais, c'est une personne magnifique. C'est ma praticienne Reiki. Elle fait de la médecine chinoise et elle a une vision de la vie. Elle a une spiritualité sans chichi, sans grandiloquence, sans, sans jugement, sans dogme, sans c'est moi qui ai la vérité et c'est comme ça. Et j'adore. J'adore et je vous conseille. Ça ne sera pas des tirages, c'est vraiment une sorte de philosophie de vie, des capsules de petites philosophies de vie, de petites spiritualités ancrées dans le quotidien. Et j'adore. Donc je vous invite tous à aller voir la chaîne Angélique Thomas. Voilà. De toute façon, je vous mettrai les 3 chaînes en barre d'informations aussi. Sur ce, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et je commence à perdre ma voix et j'ai encore 3 face cam à tourner. À tout de Voilà, on suite. se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, c'est parti. Je vais mélanger. Donc, je vous rappelle que pour le premier tas, donc, ce sera la vie quotidienne et familiale. Pour le deuxième tas, ce sera la vie professionnelle. Pour le troisième tas, la vie sentimentale. Pour le quatrième tas, la santé. Pour le cinquième tas, le financier. Et donc, pour le sixième tas, la transition. On est parti. Et j'espère que le soleil va rester là parce que pour une fois, mon cadrage n'est pas trop mauvais. Même si on voit les fils, etc., c'est pas trop mauvais. Allez. Ah, je vais la regarder, mais je la prendrai pas parce que du coup, je ne sais pas pour quel tas. On a la faux. Alors, ça saute beaucoup, mais c'est ça l'inconvénient des jeux plastifiés et faits soi-même. Et quand on ne sait pas mélanger comme moi, l'ours. Ok. Si je mets en relation, pour vous les signes de terre, il y a comme une rupture dans le schéma professionnel, si vous êtes manuel, il y a comme une rupture financière, peut-être une dépense, quelque chose comme ça. Ou une rentrée d'argent aussi, hein, ça peut être une récolte. Hein. Je m'excuse encore une fois pour ma voix. Alors, on y va. Pour le coup, je ne vais pas regarder la coupe parce que on aura plusieurs domaines, donc ça a peu d'intérêt au final. Alors, hop. Voilà. Donc, vie quotidienne, professionnelle, sentimentale, santé, financier et puis transition. Alors, pour mes amis signes de terre, dans la vie quotidienne et familiale, le cavalier, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Je dirais des nouvelles ou des visites, peut-être. Une évolution aussi, parce que c'est une carte de mouvement, donc ça peut être une évolution. On va voir, on va recouvrir. Vous avez l'habitude. Hein. Pour la vie professionnelle, nous avons la femme. Ok, j'ai laissé, dans ce jeu, il y a 3 femmes et 3 hommes, j'ai laissé les 3. Voilà. Nous avons la femme. Donc pour la vie professionnelle, moi, ça va me parler de projet. Après, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter et on verra par la suite. Mais dans l'absolu, ça va me parler de projet, ça va me parler d'envie, ça va me parler de désir, mais pas encore matérialisé, de désir enfoui peut-être, ou qu'on projette, ou qu'on mentalise en tout cas. Dans la vie sentimentale, l'homme, ok, d'accord. Du coup, dans la vie sentimentale, pour les signes de terre, il y a sûrement de la matérialité. Est-ce que on matérialise quelque chose de l'ordre de l'union, ou est-ce qu'on matérialise plutôt quelque chose de l'ordre de la rupture, ou toute autre chose? On verra.
Ensuite, donc pour la santé, nous avons le cœur. Ok, le cœur, c'est plutôt tout va bien. Au niveau de la santé, ça va. Même si vous êtes malade, il peut y avoir une période, j'allais dire, de paix relative. Voilà. Le cœur, c'est un peu ça. C'est-à-dire, pour moi, dans mon esprit, le cœur, c'est pas forcément le sentimental. Ça peut, hein. Ça peut clairement être des problèmes, on va dire, mentaux liés au sentimental. On verra à la suite du tirage. Mais comme ça, avec une seule carte liée à la santé, et si cette carte, c'est le cœur, c'est l'épanouissement du cœur, c'est la paix, c'est l'harmonie, en fait. L'harmonie retrouvée. Plus ou moins, on va dire, hein. Ensuite, dans l'aspect financier, nous avons le chien, ok, la fidélité. Ça peut parler de votre chéri, ça peut parler d'un ex-mari avec les pensions alimentaires, on va voir. Le chien, c'est plutôt fidèle à soi-même, fidèle à ce qu'on veut, etc., hein. C'est la fidélité. La patience aussi, parce que bah, qui dit fidélité, ça veut dire qu'on attend parfois l'autre. Donc, mais en tout cas, c'est plutôt une jolie carte pour l'aspect financier. Et dans la transition, nous avons le bouquet, le cadeau. Bon, ça devrait, je pense que ça devrait bien se passer et la fois d'après aussi. Ça devrait plutôt être positif. On va tout recouvrir, hein, évidemment. Dans ce genre de tirage, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je recouvre tout 3 fois. Enfin, je fais 3 lignes et généralement je m'arrête là parce que ça suffit largement. En fait, pour avoir 3 cartes par domaine, c'est un tirage d'ordre général comme d'habitude et comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous invite à aller regarder les tirages pour votre ascendant et pour votre lune. Et si vous ne savez pas quel est votre ascendant et votre lune, je mettrai en barre d'informations le site AstroThème qui vous permettra de calculer, mais ça j'ai dû le dire dans l'intro. Je vous dis tout, je tourne les cartes, en fait le tirage, avant de faire les intros, parce que, je sais pas si vous l'entendez, mais je suis clairement enrhumée. Donc j'ai clairement une tête à faire peur, et donc je n'ai pas envie de vous faire peur, on va attendre quelques jours avant de tourner les face cam. Voilà. Mais sinon je vais bien, hein, vous inquiétez pas, hein. Donc, dans le domaine de la vie quotidienne et de la vie familiale, nous avions le cavalier et nous avons la femme. Donc, il y a des choses, je pense que certains projets vont se mettre à avancer, vont se mettre tout doucement. On est tout doucement. Regardez, le cheval, je ne l'ai pas mis au galop, je n'ai pas choisi une carte de cheval au galop. Donc, ça va y aller tout doucement, mais sûrement. Je pense qu'on va commencer peut-être à faire avancer la mentalisation et du coup à entrer dans la concrétisation. Je le sens comme ça. On va commencer à matérialiser les projets qu'on a, mais tout doucement, à notre rythme. Après, tout doucement, ça veut dire en quelques jours, ou en quelques semaines, ou en quelques mois, selon notre rythme, hein. Il n'y a pas de règle pour ça. Ensuite, dans le domaine professionnel, nous avions la femme que je recouvre par les nuages. Donc ouais, dans le domaine professionnel, je pense qu'on a des projets, je pense que tout est lié, hein, de toute façon. Je fais des domaines, mais c'est en vérité, tout est lié. Pour moi, là, dans le domaine professionnel, on a certains projets, on veut les faire avancer, mais voilà, on avance à tâtons parce qu'en fait, on ne sait pas trop où on met les pieds, on est peut-être même un peu perdu. On sent bien qu'on doit avancer, mais c'est pas parce qu'on le sent que bah, ça fait pas naître des doutes, voilà, un petit peu de peur, un petit peu de remise en question. C'est pas de l'autoflagellation, hein, c'est que des nuages, ça ne fait que passer. Mais ouais, un petit peu de... On se pose des questions quand même, hein. On se demande si on est sur le bon chemin, on se demande si c'est bien cette direction-là qu'il faut prendre, on se demande plein de choses comme ça. Et ce ne sont que des nuages, on va aller voir par la suite. Ensuite, dans le domaine donc sentimental, nous avions l'homme et je recouvre par le jardin. Ouais, là, ça peut me parler. Alors, pour les couples, ça peut me parler d'une espèce de renouveau agréable. C'est pas vraiment un renouveau d'ailleurs, c'est plutôt des moments agréables passés au sein du couple. On matérialise des moments agréables. Ça peut être un week-end, ça peut être une soirée, un dîner au resto, une balade, ça peut être plein de choses comme ça. Après, pour les célibataires, moi là, ça me parle quand même de sociabilité et du coup de rencontres dans un événement du type célébration, du type invitation. Et en fait, je pense qu'on peut faire une jolie rencontre pour les signes de terre. On peut faire une rencontre assez sympathique. Ça peut même être aller se promener avec des amis sur une brocante ou aller faire une soirée dans un pub, dans un bar.
Voilà, ça peut être tout ça, mais même un voyage. Et il peut y avoir une très jolie rencontre. Ensuite, dans le domaine donc, de la santé, nous avions le cœur que je recouvre par la maison. Donc ouais, pour moi, il y a un apaisement. Pour moi, il y a un apaisement au niveau de la santé. Il y a un apaisement au niveau euh, médical, j'ai envie de dire, mais que ce soit mental ou que ce soit physique, il y a une forme de... je dirais pas de guérison, attention, hein. Je suis pas médecin, je vous parle pas de guérison. Mais j'ai l'impression que peut-être vous allez décider de mieux le vivre, quitte à être malade, ou si vous êtes malade, hein, quitte à être malade, si vous l'êtes, eh bien, vous allez décider de le vivre autrement, de le vivre plus posément. Et si vous n'êtes pas malade, eh bien, vous ne le serez pas. En tout cas, si vous êtes malade, ce sera un rhume, quoi. Ça sera rien de grave. Il y a vraiment la paix, tranquillité. Voilà. Ensuite, dans le domaine financier, donc nous avions le chien et je recouvre par le livre. Ah, il peut y avoir une nouvelle concernant votre conjoint. Et si vous n'avez personne dans votre vie, si vous n'avez pas ni de conjoint ni d'amis, quoi que ce soit, eh bien, il peut y avoir en fait quelqu'un de très proche de vous, même peut-être vous, hein, peut-être que vous avez travaillé, et vous avez fait en sorte de devenir votre ami et de prendre confiance en vous. Et il y a quelque chose qui va se dévoiler de ça. On va voir ce que c'est. Moi, j'ai la sensation que ce sera assez positif, mais on va voir ce que c'est. Et dans la transition, donc nous avions le bouquet et la souris, donc le cadeau qui ne nous empêchera pas. Moi, j'ai cette sensation que les choses vont devenir très positives dans cette fin d'année, pour tous les signes, pour tout le monde, mais que ça ne nous empêchera pas d'avoir peur ou de stresser ou de se manger la tête soi-même, parce qu'on va se demander, alors ouais, j'ai ça, mais du coup, bah, j'aimerais bien avoir ça en plus, et j'aimerais bien que ça découle sur ça, et il faudrait que, et du coup, on va se faire des nœuds au cerveau pour pas grand-chose, parce que bah, laissons les choses se dérouler comme elles le doivent, en fait. Ensuite, donc je vais tout encore une fois recouvrir. Voilà. Et toujours une à l'envers, hein. Donc, nous avions, dans le domaine de la vie quotidienne et familiale, nous avions le cavalier, la femme et les poissons. Donc il y a quelque chose, il y a un projet très fructueux, il y a une pêche miraculeuse qui découlera du projet. J'ai envie de vous dire, mes chers amis, donc taureau, vierge et capricorne, que ce que vous toucherez, ce que vous aurez fait avancer se transformera en or là. Voilà, ce trimestre-là, au niveau de la vie quotidienne et familiale, c'est-à-dire la vie quotidienne et familiale, ça englobe un peu tout, hein. C'est-à-dire que dans l'ambiance générale de votre vie, que ce soit avec vos enfants, avec votre mari, au foyer, si vous projetez des choses, si vous avez des projets de déménagement, si vous avez des projets de monter d'entreprise, si vous avez des projets de changer de métier, si vous avez des projets de changer d'entreprise simplement, peu importe, tout ce que vous toucherez se transformera en or. Avec cette combinaison, c'est j'avance dans les projets, j'avance dans tout ce que j'avais mentalisé et c'est fructueux, en fait. C'est fructueux. Voilà. Ensuite, dans la vie professionnelle, nous avions donc la femme, les nuages que je recouvre par l'étoile. Je vous avais dit que je pensais que ce serait positif. Je vous avais dit, même pour le livre, que je pensais que ce serait positif. Moi, là, ce que ça me dit, c'est que c'est très lié. Et je pense que il peut y avoir un projet professionnel qui rejaillit dans le quotidien, la famille, pour lequel peut-être on n'est pas à l'heure actuelle, à l'heure où je parle, c'est-à-dire le 2 octobre, il y a peut-être encore certaines incertitudes, il y a peut-être encore euh, certaines choses qui ne sont pas tout à fait claires, mais qui le seront et qui seront très positives, très ancrées. C'est la paix, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Voilà. Pourquoi je parle d'ancrage? Parce que pour moi, les poissons et l'étoile, c'est le ciel et la terre. Voilà, parce que les poissons, bah, il faut bien que l'eau, elle repose sur quelque chose, hein. Donc c'est vraiment la justesse, c'est vraiment la paix en fait dans tout ce qu'on veut matérialiser, et donc il n'y a pas de souci. Et dans tout ce qu'on aura projeté. Ensuite, nous avions dans le domaine sentimental l'homme, le jardin et l'enfant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre, hein, pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple, un très beau renouveau. Peut-être décider de se faire plaisir, de se faire du bien dans son couple, pour les gens qui sont en couple. Après, pour les célibataires, ça peut être une très jolie rencontre.
Une très très belle rencontre, ouais. Il y a un renouveau. Après, si vous êtes en couple et que ça ne va pas, vous pouvez vous considérer comme célibataire. Ça m'est déjà arrivé de voir certaines choses et je pensais célibataire et en fait non, couple, mais ça n'allait pas du tout. Et du coup, à mon sens, quand ça ne va vraiment pas et quand on se sent libre dans sa tête et qu'on regarde un tirage comme ça, il faut prendre ce qui est pour les célibataires. Si on ne se sent plus engagé vis-à-vis de l'autre, mais plutôt enfermé par l'autre, voilà. Mais c'est plutôt positif, hein. Ensuite, dans le domaine de la santé, donc nous avions le cœur, la maison et le soleil. Que voulez-vous que je vous dise? Au niveau de la santé, pour moi, il n'y a rien de grave. Tout va bien. On retrouvera la paix. Ça... je vous dis, je suis pas médecin, d'accord? Donc, je vais pas vous dire, vous allez guérir, hein, et puis ça se trouve, vous n'allez pas du tout guérir. Mais en tout cas, vous allez mieux vivre la situation parce que vous serez peut-être et sûrement dans l'acceptation. Et si vous n'êtes pas malade, eh bien sachez que ça va, voilà, ça ira. Ensuite, dans le domaine financier, donc nous avons le chien, nous avons le livre et la lettre. Ok. Alors là, pour le coup, je vais recouvrir la lettre. D'habitude, je ne fais pas, comme je vous ai dit, ces trois lignes en fait, hein. Mais là, je vais recouvrir la lettre parce que le chien, le livre, la lettre, ça me parle d'informations plutôt justes, hein, d'informations plutôt vraies, on va dire, hein, qui vont se dévoiler, mais ça ne me donne pas la teneur. Du coup, je vais juste recouvrir ça pour le domaine financier. Ça peut me parler aussi d'un contrat signé qu'il faudra bien lire, hein, mais qui sera juste, hein, mais qu'il faudra quand même prendre le temps de bien lire. Voilà. Et dans la transition, donc nous avions le bouquet, la souris et le trèfle. Donc vous voyez, on va se faire des nœuds au cerveau, mais pour pas grand-chose, hein, pour vraiment pas grand-chose. Je vais juste recouvrir la lettre. Voilà, et je recouvre par la cigogne. Écoutez, ça ne nous donnera pas plus d'informations, ça nous donne l'annonce d'un changement, en fait. Il y a quelque chose qui s'annonce juste, vrai, plutôt positif, mais dans le changement, on n'a peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce changement, et c'est peut-être problématique pour nous. En tout cas, tout le reste du tirage étant très positif, j'ai envie de vous dire, pensez positif dans la vie financière. Voilà, la cigogne, c'est positif aussi. Ça peut me parler aussi d'une naissance de quelque chose, d'un nouveau contrat avec la lettre, hein, d'un nouveau contrat ou d'un avenant à ce contrat. Ça peut me parler d'une nouvelle rentrée financière pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments, mais de toute façon, elle se fera. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, je ne vais pas regarder les dernières cartes, puisque bah, c'est pas du tout lié, c'est par colonne, hein. Donc là, maintenant, on va se retrouver avec les trois tas, j'allais dire les quatre, non. Vous venez les trois tas de cartes, donc un pour Taureau, un pour Vierge et un pour Capricorne. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les trois tas de cartes, donc un pour les Taureaux, un pour les Vierges et un pour les Capricornes. On va commencer par les Taureaux. Donc les Taureaux, avec le Shadowscape Tarot, nous avons eu le 8 d'épée. Alors, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Voilà, le 8 d'épée, donc ça me parle d'autosabotage, ça me parle de carcan, ça me parle de solitude, de fragilité. Moi, ça va me parler de se sentir pieds et poings liés, peut-être d'avoir la sensation de ne pas avoir le choix, de se sentir pris au piège d'une situation, d'avoir envie d'être aidé ou sauvé, alors que finalement, il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Ça va me parler de dispersion, de sentiment d'impuissance, de victimisation, d'être entravé en fait, d'être entravé et de se sentir retenu par des sentiments ou des illusions en fait, hein. Il s'agit de faire le tri, tout simplement. Il s'agit de faire le tri. Voilà. De savoir qu'on peut se sortir de cette situation par soi-même et tout va bien en fait, tout va bien. Il s'agit juste de savoir que c'est à nous de nous sortir de cette situation en fait. Il suffirait de décider de prendre son envol pour passer outre. Voilà. Alors, j'ai demandé donc avec le tarot, j'ai demandé l'état d'esprit, la problématique, ce qu'on ressent. Et avec ce prochain jeu, donc un petit jeu de magazine, hein, j'ai demandé de me donner la solution. Et j'ai eu deux cartes pour vous. J'ai eu la réussite
et la séparation. En fait, ici, ça correspond au 8 d'épée, en fait, hein. Tout va bien, il s'agit juste de rompre avec des liens qui ne sont plus adaptés, avec des schémas de pensée qui ne sont plus adaptés. On se sent pieds et poings liés, et en fait, on panique. Voilà, comme le cygne là, hein. Il se sent piégé, du coup, il panique. Et en paniquant, il s'entrave davantage. Il s'agit de prendre du recul, d'avoir un peu de réflexion, et puis de se dire que non, on n'est pas obligé de vivre cette situation comme ça et qu'il y a d'autres solutions. Il y en a d'autres. Arrêtons d'être dans le ouais, mais tu comprends parce que moi, et puis je vois pas comment faire, j'aurais pas la force. On ne sait pas si on en aura la force ou pas tant qu'on n'a pas essayé, et parfois on est surpris de la force qu'on a. Voilà. Ensuite, avec les plantes, donc j'ai demandé une plante hein, pour nous accompagner, enfin vous accompagner, vous les taureaux, hein, pour ce trimestre, et j'ai eu la marguerite. Alors la marguerite, ça me parle d'innocence, ça me parle d'amour, ça me parle d'amour loyal surtout, hein. Ça me parle de grandeur, de pureté, de fidélité et surtout d'estime de soi. Voilà. Dans le langage des plantes, en fait, la marguerite, elle vous dit, vous êtes la plus belle, vous êtes le plus beau, et donc vous êtes le plus brillant, en fait. Donc allez-y, en fait. Elle vous réconforte en vous disant, dans ce tirage-là, elle vous réconforte en vous disant, vous en êtes capable, totalement capable. Vous n'êtes pas moins bien que les autres. Allez-y. Et donc la pierre qui peut vous accompagner et vous aider lors de ce trimestre, c'est la turquoise. Parce que la turquoise, elle offre le réconfort à l'esprit. Et oui, c'est une pierre du bien-être pour le corps, une pierre de protection. Elle est utilisée depuis la nuit des temps hein, en amulette, j'allais dire en allumette, en amulette, chez les Amérindiens, chez certains peuples africains. Voilà, elle est même en Moyen-Orient, elle a été utilisée depuis la nuit des temps comme amulette. C'est une pierre qui favorise l'harmonie spirituelle et l'intuition, ainsi que la méditation. Et on en aura peut-être besoin afin de prendre du recul avec la situation. Elle éloigne aussi, elle dissipe et elle éloigne les énergies dites négatives, même si très souvent c'est nous-mêmes hein, qui faisons cet égrégore. En tout cas, elle permet de dissiper ça et elle favorise l'épanouissement personnel. Donc, pour ce trimestre, les taureaux, armez-vous de vos turquoises, en bracelet, en pendentif, en pierre dans votre poche, peu importe. Prenez une turquoise. Avec l'oracle La Sagesse des Royaumes Cachés, nous avons eu le prince de l'arc-en-ciel. Compensation, persévérance. Regardez, alors je vais poser tout mon barda là. Et là on a un oiseau et là on a des ailes. Voilà. Soyons l'oiseau en fait. Soyons l'oiseau. Et après la pluie vient le beau temps. Et donc allons chercher ce beau temps en nous libérant de nos entraves et en acceptant en fait de devoir être persévérant et de devoir faire les choses sur la longueur, sur la durée. Et ça va le faire. D'accord? On va aller voir ce que nous dit le livret du prince de l'arc-en-ciel. Quand le prince de l'arc-en-ciel arrive comme allié, il vous rappelle la loi de compensation et la loi de réception. Après l'orage que vous avez enduré pendant votre périple, le prince de l'arc-en-ciel vous apporte un trésor, lequel est le résultat d'avoir utilisé tous les éléments de votre lumière intérieure et d'avoir tendu la main jusqu'au ciel, afin de toucher le royaume matériel d'un bout à l'autre. Cela n'est pas toujours facile et le dur labeur doit mériter une compensation. Quand vous vous alignez sur l'énergie de donner le meilleur, votre compensation est inhérente à l'acte lui-même. Mais le message va plus loin que cela. Le prince de l'arc-en-ciel vous dit de continuer à regarder le ciel après l'orage qui a peut-être bouleversé votre vie. Suivez votre bonheur vers le trésor qui vous attend. La persévérance est payante et la récompense sera plus grande que vous pouvez imaginer. Je vais lire vraiment que le côté allié parce que c'est ce que je demandais, hein. Un message euh, d'aide. J'ai pas demandé ce qui va bloquer, d'accord? Parce que dans le livret, on a les alliés et puis le rival. Mais moi, ce que j'ai demandé, c'est pas un rival, c'est une carte d'aide. Donc, je vais pas lire le rival. Et donc, avec les cartes de l'automne, le petit message supplémentaire, le petit mantra pour vous ce trimestre, ça doit être: je prends conscience que je suis. Voilà, c'est quand même un très très beau tirage, même si la carte du tarot n'est pas très positive, hein, mais
pousse peut-être à prendre conscience de qui l'on est et que tout va bien, en fait, et que tout va bien. Pour les taureaux, voilà ce tirage. Ensuite, pour les vierges, nous avons avec... je cherche ma pierre. Avec le tarot Shadowscape Tarot, nous avons le 6 de Pentacle, donc le 6 de denier en fait. Donc ça va me parler de générosité, ça va me parler de d'équilibre, de considération. Vous voyez d'ailleurs, il est en équilibre. Hein. Le personnage, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a un personnage en équilibre avec sur une gargouille en fait qui crache. Oui, c'est une gargouille, hein. Oui, qui crache des deniers. Donc là, ça va me parler de mouvements financiers, donc de rentrée ou de sortie de dépenses, on va dire, hein, financières. Parce que les deniers, c'est vraiment... Autant les épées, c'était le mental. Hein. Autant les épées, c'était le mental. Autant là, on est dans le matériel quand même. Hein. Donc ça va me parler donc de savoir donner, mais aussi de savoir recevoir, de savoir prendre au passage. Hein. Ça va me parler aussi de passation de pouvoir, parce que l'argent est très lié au pouvoir, je trouve. Donc ça peut me parler de transmission de pouvoir, de transmission de biens, de transmission de savoir. Ça peut avoir aussi à faire avec la sensation de manque, en fait, mais sans réel fondement. Comme si on était d'une insatisfaction financière ou d'une insatisfaction liée au matériel, alors qu'il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a pas de raison, c'est juste notre impatience de voir le mouvement se mettre en action si on a décidé d'entrer dans l'action, en fait. Voilà. Ça peut aussi être le fait de se sentir dominé, hein, alors tout au contraire de chercher à dominer le monde qui nous entoure, de chercher à dominer son monde. Hein. Mais d'une manière générale, en fait, je pense qu'avec cette carte, on cherche généralement l'approbation générale. On cherche à plaire à tout le monde. Et au final, parfois, bon là, elle est droite, hein, donc tout va bien. Mais on cherche à ménager la chèvre et le chou en fait. Mais ne nous oublions pas là-dedans. Ça, c'est mon petit conseil. Ne nous oublions pas là-dedans. Ensuite, avec donc le petit oracle, je sais même pas comment il s'appelle en fait. Voilà, le petit oracle de magazine, hein, nous avons la sagesse. Ben voilà. La sagesse de savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. La sagesse de prendre conscience que l'insatisfaction n'est pas forcément liée à quelque chose de réel, mais peut-être simplement à notre vision de notre vie, ce qu'on aimerait voir avancer, ce qu'on aimerait voir beaucoup plus avancer, beaucoup plus vite en tout cas. Hein. Voilà, ayons la sagesse de ne pas trop donner et de savoir prendre aussi. Équilibre. Là, cette combinaison, ça me parle vraiment d'équilibre, de prendre conscience des choses et de faire les choses en conscience. Voilà. Pour la plante, donc nous avons la capucine. Alors, la capucine, elle me parle encore une fois d'insatisfaction. La capucine, ça me fait, enfin, ça a le symbole en fait de n'être charmé par rien, si ce n'est la passion ardente. C'est comme si en fait on avait un objectif et que tout le reste était superflu. Et en fait, on fait tellement un focus sur l'objectif qu'on se rend même pas compte que la route est magnifique et qu'elle nous offre les éléments essentiels à la poursuite de notre objectif. Mais du coup, comme on est focus sur l'objectif, on ne voit pas que ça nous offre l'énergie, en tout cas les éléments qui nous donneront de l'énergie nécessaire pour arriver à nos fins. Donc on ralentit, on regarde à côté, on ouvre les yeux, on dédramatise, on prend, on donne, on ne s'épuise pas à l'ouvrage, on arrive à se poser et à prendre le plaisir là où il est, etc., etc. Vous avez compris. Voilà. Ensuite, avec la pierre, donc, qui va pouvoir nous accompagner dans tout ce processus, hein, dans tout ce processus de sagesse, d'équilibre et de défocus un petit peu sur l'objectif, nous avons l'amazonite. C'est une pierre de filtration, ça bloque un petit peu le stress, bloque aussi dans la vie courante hein, les ondes telles que les ondes de micro-ondes, les choses comme ça. Surtout, ça favorise l'intuition et la retranscription de l'intuition dans notre réalité. Voilà. Vous savez, des fois, on a des idées, on a des sensations, des intuitions. Je sais qu'il va se passer quelque chose, mais quoi? Et là, peut-être qu'on arrivera à faire redescendre les choses un peu plus posément, on va dire. C'est une pierre apaisante, hein, c'est une pierre d'équilibre
qui nous permettra de garder l'équilibre entre notre féminin sacré et notre masculin sacré, c'est-à-dire entre nos projections et nos besoins de réalisation. Euh, c'est un peu, ça nous permet en fait de faire l'équilibre entre les deux faces d'une même pièce pour moi. L'amazonite, c'est vraiment ça. Et puis ça, surtout, ça allège les angoisses et les peurs liées à ce rééquilibrage. Ensuite, avec le royaume caché, nous avons le prince faucon qui nous dit communication avec l'esprit, prêtez attention. Je pense qu'on nous demande de prêter attention aux signes et du coup de faire redescendre nos intuitions dans le réel. On va aller revoir ce que le livret dit, mais moi c'est vraiment ça, vous voyez, on a une chouette, il y a encore une fois ses ailes, il y a cette lumière, et puis on regarde le ciel, on défocus en fait sur ce qu'il y a devant nous, et on regarde le ciel et on regarde ce que le ciel nous envoie en fait. Le prince faucon arrive avec de bonnes nouvelles. Il vole dans votre vie afin de vous aviser qu'un message est en route pour vous aider à réaliser votre destin. Escomptez un appel téléphonique, une lettre, un courrier ou une conversation qui vous indiquera le prochain pas à faire vers votre plus grand bien ou qui vous dira que vous êtes arrivé à une étape importante de votre route. Puisque le prince faucon est aussi votre allié pour des communications avec l'esprit, soyez attentif lorsque vous croyez entendre quelque chose d'important à la radio, à la télévision ou lorsque vous surprenez une conversation avec des étrangers. L'esprit est continuellement en dialogue avec vous. Écoutez-vous. Demeurez ouvert et attendez-vous à ce que l'esprit vous parle et vous montre la voie afin d'atteindre votre propre prospérité dans tous les domaines de votre vie. Et enfin, avec les cartes de l'automne, ça sera votre mantra pour tout ce trimestre. Nous avons « J'ai des hauts et des bas, c'est le cycle de la lune, de la vie, j'accepte sans jugement les émotions qui me traversent. » Voilà, pour les vierges. Et donc, pour mes amis Capricorne, nous avons, avec le Shadowscape Tarot, nous avons le 2 d'épée. Alors, ça me parle. Bizarrement, le tirage était beaucoup plus cool que. Voilà. Mais du coup, je pense que c'est pour nous dire le tirage, tout va bien. Et là, ça nous donne l'état d'esprit. De toute façon, le tarot, ça nous donne l'état d'esprit. Donc, nous avons le déni, nous avons le blocage émotionnel. La carte du 2 d'épée, ça me dit qu'on refuse en fait de voir la vérité en face. Ça me parle aussi de ne pas être honnête sur ses émotions, de se rendre indisponible, y compris pour soi-même d'ailleurs, d'être sur la défensive, d'être submergé parfois par les blocages et de se protéger pour ne pas avoir à prendre conscience de ces blocages ou à prendre une décision pour débloquer. On a peut-être peur de débloquer en fait. C'est pas parce qu'on n'a pas envie, mais c'est parce que on pense peut-être qu'on n'a pas les capacités pour, en fait, pour le moment. Voilà, pour le moment. Ensuite, donc avec la carte du petit oracle, je demandais donc qu'est-ce qui, comme pour les autres tas, qu'est-ce qui fera qu'on débloquera. Et j'ai eu l'amour. L'amour, là ça me parle de bienveillance, l'amour de soi, l'amour l'amour en fait en général ça nous fera ouvrir les yeux sur les choses. Il faut s'aimer pour pouvoir accepter la réalité de la situation et pour pouvoir modifier cette situation si modification il y a besoin. Voilà. Ensuite avec la plante, nous avons le poids de senteur. Alors là, le poids de senteur, ça me dit... Le poids de senteur, en fait, pour moi, dans le langage des fleurs, ce que je vais retenir, c'est le manque de confiance. C'est ne pas se croire capable, ne pas croire, en fait. Ne pas croire. Être dans, encore une fois, être dans le déni, être dans le manque d'amour pour soi, dans le manque de confiance en soi. Ouais. C'est le doute, d'ailleurs. C'est bien écrit sur la carte, le doute. Ensuite, quelle est la pierre qui va pouvoir vous accompagner, mes amis Capricorne, pour tout ce trimestre? Ça va être l'aventurine. Et on a eu des teintes bleu, vert pour les 3 teintes. Donc, l'aventurine, c'est une pierre de prospérité. C'est une pierre très positive, de protection. Elle est anti-stress, elle protège de la pollution environnementale, mais aussi émotionnelle. C'est une pierre qui permet d'affirmer les qualités de leadership. Ça favorise en fait la compassion et la bienveillance. Donc c'est plutôt pas mal
pour vous, hein, d'être dans l'amour, etc. Hein. Ça aide aussi à trouver la source de nos blocages. Ça permet une stabilisation de l'esprit. Ça permet aussi de voir les tenants et les aboutissants et les alternatives, du coup, positives à une situation. Voilà. J'adore cette pierre. Je vous le dis personnellement, j'adore cette pierre. Ensuite, donc, avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons l'arbre de repos, patience, immobilité. Ouais, ça me dit, restons... En fait, là, prenons conscience en nous-mêmes et il n'y a que par le repos, l'acceptation, la bienveillance et du coup, prendre conscience aussi que peut-être si on bloque, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui on est fatigué, épuisé mentalement, émotionnellement, on n'est peut-être pas bien équilibré à ce niveau-là et du coup, bah, le repos et essayez en tout cas d'arrêter de cogiter. Hein. On va aller voir ce que nous dit le livret. L'arbre de repos est un signe vous avisant de cesser de vous concentrer et de planifier pour plutôt demeurer en paix en ce moment. C'est la représentation de l'inaction et de la relaxation. La patience est la clé pour rester avec cet allié. L'arbre de repos vous demande de ralentir, de vous asseoir et d'observer les roses éclore dans le pré. Ce n'est pas le temps d'aller de l'avant, d'aucune façon. Vous ne faites peut-être pas suffisamment de pauses, alors on vous invite à vous immobiliser et à contempler votre chance, même si cela peut vous amener à apprécier le chaos dans votre vie. C'est un signe qui permet que tout s'échappe, sauf l'immobilité du moment. C'est comme vivre dans les espaces entre les respirations. Quand l'arbre de repos apparaît, il vous signale que vous avez fait tout ce que vous pouviez et qu'il est temps de vous détendre et de laisser votre histoire se dérouler selon sa propre convenance. Vous avez mérité le droit de vous reposer et de vous relaxer. Si vous agissez ainsi, d'extraordinaires idées vous viendront. Souvenez-vous de cette ancienne expression. Tout peut se faire sans avoir quoi que ce soit à faire. Et enfin, avec les cartes de l'automne, nous avons « J'exprime qui je suis sans aucun effort ». On appelle cela la grâce. Voilà pour les amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous aura parlé, aidé, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir, encore une fois, donc votre ascendant et votre lune. Et si vous ne savez pas quel est votre ascendant et votre lune, allez voir en barre d'infos, et donc vous trouverez le site Astrothème, un lien vers le site Astrothème, et donc vous serez redirigé vers un site qui vous permettra de calculer à l'aide de votre date de naissance, de l'heure de naissance et de la ville de naissance, votre thème astral, ou en tout cas votre ascendant et votre lune, on va dire. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort, et donc on se dit à très vite pour une prochaine